On passe maintenant à la partie démo de Final Cut Studio 2. On va présenter un premier logiciel avant la pause. On va faire une pause et on va revenir pour les 3 autres logiciels. Alors, le premier logiciel qu'on va montrer, ça va être Motion. Donc, au départ, l'interface semble la même. Je l'ouvre, il me demande encore quel projet je veux ouvrir, quel format. Ici, j'ai ouvert un projet SD pour la cause parce que j'aimerais que ça roule un petit peu plus vite pour qu'on puisse vous montrer plus de choses. Pour ceux, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Motion, je vais faire une petite présentation. Motion, c'est un outil, ce n'est pas un outil de compositing au départ, c'est un outil de motion graphic. En fait, c'est fait pour faire tout ce qui n'est pas filmé, qu'on peut représenter en vidéo. Je veux dire, texte, effets, trucs comme ça. Un des behaviors qui est nouveau dans Motion 3, c'est les behaviors d'audio. Ça veut dire qu'on peut servir de l'audio pour contrôler des objets. J'ai un haut-parleur que je vais mettre au centre. On voit bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'après une musique, je vais essayer de faire que le haut-parleur suive la musique. Ici, je vois que ça marche comme Photoshop, ça marche en layer, en calque. Donc ici, dans Motion, il appelle ça des groupes. J'ai mon frère, je vais en faire une copie. Pomme D, j'en fais une copie. Et je vais aller isoler le centre. Donc ici, si je sélectionne mon speaker, j'ai les masques. Donc je vais faire un masque rond. Voilà, j'ai un masque rond. Je vais aller le placer. Puis je vais faire ça beau. Je vais donner un petit feather. Alors, puis je ramène celui qui est en dessous. Là, ce que je veux faire, en fait, c'est je veux que mon speaker pousse et revienne avec un beat de musique. Je vais m'amener une musique. Ce que je veux faire, c'est qu'ici, je sélectionne mon clip. Si je viens ici dans mon inspecteur, j'ai toutes les propriétés du milieu de mon speaker. Ce que je veux faire, c'est que je veux jouer avec sa taille. Donc, si je viens dans Scale, qui est la taille, et je lui dis, change-les, mais d'après mon audio. Ça m'ouvre une petite fenêtre ici dans mon dashboard. Donc, qu'est-ce que je viens faire ici? J'ai une petite bin dans laquelle je peux, qui s'appelle un well, où je peux venir mettre mon audio. Donc, je vais arrêter ma tune. Je prends mon clip audio, je le mets dedans et je peux le faire jouer pour voir si c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça, c'est bien la bonne tune. Ce que je peux faire maintenant, c'est ici, on voit, ça analyse les fréquences de ma chanson. Je vais essayer de faire suivre le bass drum. On va voir ce que ça va faire. On va aller dans les basses fréquences. Ici, je sélectionne mes fréquences. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est un peu too much, là. Fait que ici, on peut venir doser. Pas trop. Un petit render. Hey. Simple comme ça, mon speaker va suivre la musique. Roter le cadre autour. Voir l'effet. Voilà. Aussi, qu'est-ce qu'on a? Certains d'entre vous doivent connaître Shake, qui est l'outil de compositing d'Apple. Apple, ils ont intégré des outils de Shake dans Final Cut. Comme il y en a, la première sur laquelle la première qu'on va voir, c'est le Smooth Camera. Ça vous permet de stabiliser un plan, mais d'avoir le contrôle sur le taux de stabilisation que vous voulez lui donner. Je vais baisser le son, c'est un bateau, c'est pas très agréable. Donc, on voit, ici, on tourne, on est sur un bateau, pas très stable. On voit qu'à la fin, surtout, le bateau, il prend une vague puis il creuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans les behaviors, caméra. Non. Dans motion tracking. Et on va y appliquer le behavior de stabilize, de stabilisation. Donc, on peut l'arrêter. Ce qu'on va faire, on va dire à Motion d'analyser les mouvements de mon clip. Là, il est en train de passer à travers. Après ça,
ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui dire, d'après ce qu'il a analysé, la caméra, elle peut faire 3 mouvements. Elle peut avancer et reculer, elle peut monter, descendre, aller de gauche à droite, et elle peut faire des rotations. Donc, on a 3 paramètres à contrôler pour stabiliser notre image. Un stabilize normal, ça va essayer de prendre tous ces 3 paramètres-là et de les ramener à 0. Donc, ça ne bouge pas, que ça ne tourne pas et que la caméra n'avance pas. Ce que nous permet de faire ce plugin-là, c'est qu'en le mettant en smooth, on a ici accès aux 3 paramètres indépendants. Ça veut dire que si on aime notre mouvement de caméra, il fait juste shaker un peu. On peut, si on veut, juste ajuster certains paramètres. Comme vous voyez, on peut voir autour qu'est-ce qu'il fait avec mon image si je l'enlève. Si on voit le mouvement de caméra, ici on voit que c'est beaucoup plus stable. Ici, c'est plate parce qu'en bougeant, en essayant de le stabiliser, c'est sûr qu'il va bouger, il va sortir du cadre. Donc, il y a une autre fonction qui est le fun, c'est le zoom. Donc, il agrandit juste assez pour qu'on ne voit pas de noir dedans. Ici en bas, on voit du noir, mais ce noir-là, il fait partie de mon clip. Et bien sûr, si je veux, je peux vraiment faire un vrai stabilize. Ou, j'ai une shot de Steadicam dans mon bateau. C'est sûr que plus il agrandit, plus on perd de qualité. Si ça bouge beaucoup, on peut avoir plus de problèmes, mais là, ça c'était plus approprié. Aussi, on voit, par rapport à mon horizon, on voit que ma caméra fait des rotations. Je peux dire, sans avoir à réanalyser mon clip, ajuste la rotation aussi. Donc, on voit que mon horizon reste droit. Il ne bouge pas. Donc, ça, c'est une des fonctions qu'on a tirées de Shake. Maintenant, un autre projet, il y a une autre fonction qui est nouvelle. Qui est le motion tracking. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le motion tracking, c'est-à-dire quand on a un objet et on veut qu'un deuxième objet suive le même mouvement. Donc, faire un motion matching, dépendamment dans quelle application tu travailles. Alors ici, j'ai un bateau et je vais me dessiner. Je vais chercher mon file browser et mon projet. Je vais me dessiner une flèche. Vite, vite. Ça ressemble à une flèche, c'est bon. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'elle suive, en fait, mon bateau. Ça veut dire que je veux que ma flèche suive mon bateau. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir je prends ma flèche, je viens dans mes behaviors, et je dis match move. Alors ici, elle me donne encore dans mon UHD, elle me donne une place où je peux mettre mon image que je veux que la flèche suive. Donc, je vais venir prendre mon bateau, la mettre dedans. Deuxième étape, ici, j'ai une cible. Faut que j'aille mettre dans cette cible-là le point que je veux que ma flèche suive. À l'œil, vite, vite, comment je peux faire ça? C'est trouver un point qui reste pareil tout au long et qui a un bon contraste. Si je ne sais pas comment et je veux être sûr, on pèse sur Option et automatiquement, Motion nous donne les possibilités. Donc, je prends le devant de mon bateau. En fait, j'aurais dû au départ me mettre au début de mon clip. Je refais le même exercice. Je vais me mettre devant mon bateau et je fais Analyze. Ici, on voit que Motion va me faire des keyframes. Donc, on voit la flèche qui suit. Bon, là, elle suit, mais de loin. Fait que là, je peux essayer de la rapprocher. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire que, peut-être que vous l'avez lu, maintenant, dans Motion, il y a du 3D. Donc, je peux venir placer ma flèche, si je veux, en 3D avec mon bateau. Je peux venir la placer ici. Puis, si je veux, je peux venir dans ses propriétés, donner une ombre. Je vais avec mon ombre. Opacité. Est-ce que ma flèche va suivre mon bateau?
La flèche suit mon bateau. Je vais désélectionner la flèche. Voilà. Ça, c'est le motion tracking. Hey, on a touché au 3D. C'est le gros feature de Motion. Ça fait longtemps qu'on le demande. Il y a eu le Basic 3D dans la version 2. Maintenant, on a du vrai 3D.